Ok, ce Shabbat, Motzei Shabbat, fête de Shavuot, et on fait Motzei Shabbat un Kiddush Havdalah. On fait les deux à la fois. Comment on fait 5 bénédictions? On a déjà parlé de cela, abréviation Yakneaz. Yud, c'est Yain, c'est le vin, d'abord Boré Pri Geffen. Ensuite, Kouf, c'est Kiddush. Baruch, Mekadesh, Israël, Vazmanim, comme on fait un Kiddush normal de Yom Tov. Après, Nun, Ner, c'est l'Havdalah. Baruch Maorei Ha'esh. Ensuite, Yoknehaz, Hei, Havdalah, Ben Kodesh le Kodesh, et enfin, Zman, c'est Shechianu. D'accord? On fait tout cela debout, bien qu'on fasse l'Havdalah d'habitude assis, mais là, vu que c'est l'essentiel, c'est le Kiddush, donc on fait tout le Kiddush, y compris l'Havdalah, tout cela debout. Ensuite, Kiddush. Baruch Mekadesh, Israël Vezmanim, c'est bien de penser qu'on fait le mitzvah d'après ce qu'on a dit qui est d'Oraita, le Kiddush de Yom Tov. Ensuite, l'Havdalah. Il ne faut pas se tromper, c'est Ben Kodesh le Kodesh. Dans la prière aussi, on fait la prière de Yom Tov, et un petit passage, Votidienu, et là-bas on dit Ben Kodesh le Kodesh Evdalta. D'accord? Donc il ne faut pas se tromper. Si quelqu'un s'est trompé, et pour raison X, Y, Z, Baruch Hamavdil Ben Kodesh le Chol, alors si, avant de dire cette syllabe, Shalom Alecha Rabbi, ça prend environ 2 secondes, il s'est souvenu, il corrige, il dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh le Kodesh. Si ce temps-là est passé, Bediavad, il ne refait pas. Il y en a qui disent qu'il doit refaire. Là, la ça fait brachot laquelle on ne fait pas, il ne refait pas. Cette bracha, il est quand même rendu quitte. Alors, dans la prière, on dit, à la place de Atachonantanu, qu'on dit dans la bracha, Noten Achonen Adam Dat, la 4e bracha de la Hamida, là, vu qu'on fait la prière de Yom Tov, on rajoute un passage qui est à la place de Atachonantanu, qui commence par les mots Vatodienu. Et dedans, il y a un passage, et les gens, ils lisent un peu, ils ne savent pas très bien ce qu'ils disent, et il y a des points, je vais expliquer le sens, comment ça se passe ici. Vetiom, à la fin de ce passage, on dit comme ça, Vetiom Shvi'i Meshachet Me'amase, et le 7e jour des 6 jours de la création, Kidashta, Hivdalta, Vekidashta. Tu as sanctifié, tu as différencié, tu as sanctifié. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Le 7e jour des 6 jours de création, tu l'as sanctifié, tu l'as séparé, tu l'as sanctifié. Ça ne veut rien dire. C'est vrai que ça ne veut rien dire. Parce qu'il faut mettre des points. C'est comme ça que ça se passe. Le 7e jour des 6 jours de création, tu l'as sanctifié, point. Vivdalta vekidashta, et tu as séparé et tu as sanctifié, et am Israël bekdushatar, le peuple d'Israël par ta sainteté. Donc il ne faut pas lire d'un coup vekidashta, vivdalta vekidashta, ça ne veut absolument rien dire. Kidashta, point. Tu as sanctifié quoi? Ça revient sur le 7e jour des 6 jours de la création. Et tu as séparé et tu as sanctifié le peuple d'Israël. Ensuite, l'Havdalah, Meorei Ha'esh. Meorei Ha'esh, alors le mieux, c'est d'avoir préparé déjà 2 bougies qui sont tressées avant Shabbat. Si on n'a pas cela, on peut faire l'Havdalah sur les bougies de Yom Tov parce qu'elles font de la lumière. Je rappelle, on a déjà parlé dans d'autres cours, qu'on ne peut pas faire l'Havdalah sur une bougie qui n'est pas allumée pour la lumière. Si on l'a allumée pour avoir une flamme, si on l'a allumée pour la leçon de l'âme de quelqu'un, ce n'est pas valable. Le mieux, c'est tresser, comme j'ai dit. Et il y a un problème, c'est que il faut profiter de cette lumière. L'habitude est que, Motzei Shabbat, on éteint la lumière pour faire Baruch Maorei Ha'esh. En fait, c'est une erreur, c'est pas obligatoire. Shulchan Aruch, il est comme ça. C'est une Gemara dans Brachot. On ne fait pas la bracha Maorei Ha'esh sur la flamme de l'Havdalah jusqu'à ce qu'on profite de sa lumière. Combien? C'est que tu puisses faire la différence entre une pièce de ce pays et une pièce d'un autre pays. Si vous êtes tout noir maintenant, grâce à la flamme de l'Havdalah, est suffisamment grande, suffisamment proche de toi pour que tu puisses voir une pièce et la reconnaître. Alors, ce qu'on fait d'habitude, on éteint les lumières et chacun comme ça voit le reflet de la flamme dans les ongles. Il met le pouce dedans et comme ça il fait. D'accord? Ça c'est le top. Maintenant, pas toujours éteindre la lumière, c'est valable. Il n'y a pas besoin d'éteindre la lumière vraiment. Il faut que si la lumière avait été éteinte, tu aies une suffisamment grande proximité de la flamme ou la flamme est suffisamment grande pour que tu aurais pu reconnaître une pièce d'une autre pièce. Donc il n'y aura pas une obligation ici, chose qu'on ne peut pas faire, Motzei Shabbat, Yom Tov, éteindre la lumière après la rallumer. Donc on fait l'Havdalah avec la lumière allumée. Attention, si un grand repas comme ici à la yeshiva, il faut que ce soit une grande flamme. Que si la lumière avait été éteinte, chaque élève de la yeshiva peut profiter de la bougie. Mais c'est une petite bougie, et vous êtes beaucoup, et tu es éloigné, tu es à 5 mètres de la bougie. Même si il faisait noir, tu n'aurais pas pu profiter de la lumière, elle est trop éloignée pour que tu puisses reconnaître une pièce, tu n'es pas rendu quitte. Donc dans ce cas, il faut se rapprocher de la flamme suffisamment,
et être à une distance où s'il avait fait obscur, complètement noir, tu aurais pu reconnaître une pièce grâce à la lumière de cette bougie. Faites attention à cela parce que vous êtes beaucoup ici à la yeshiva et comme je dis, les gens souvent ne font pas attention à cela. Et on l'éteint après? Alors, j'y arrivais. On n'éteint jamais. C'est interdit d'éteindre à Yom Tov. Interdit, d'accord? Donc comment on fait? Donc je dis, soit on a déjà préparé un petit reste de bougie de tresse de Havdalah et on met dans une assiette qui ne va pas prendre feu, d'accord? Ici à la Shiva, il n'y a que des assiettes en plastique, alors prenez une assiette jetable, d'accord? Ne faites pas là-dedans, prenez une vraie assiette solide ou un verre, quelque chose de solide, vous mettez le petit, je veux dire, à Eliaou de préparer cela, une petite tresse comme ça, et on laisse allumer sur le côté, et c'est bon. Si on n'a pas préparé cela, on peut Bediavad, on peut faire aussi sur les bougies de Yom Tov. Attention, elles ne font pas beaucoup de lumière, donc il faut vraiment être proche des bougies de Yom Tov pour en profiter, comme j'ai dit, mais en éteindre en aucun cas. Il y a une question dans les poskim, le verre sur lequel on fait le kiddush. C'est aussi un verre de Havdalah. Dans le verre de kiddush et le verre de Havdalah, ils sont très différents. Par exemple, d'après la Kabbalah, il est important de mettre 3 gouttes d'eau dans le verre de kiddush. On fait ça aussi à Yom Tov. Dans l'Havdalah, c'est super interdit d'avoir de l'eau dans le... C'est très mauvais d'après la Kabbalah de mettre de l'eau. Il faut que ce soit... Le Ben Ishraï dit même si tu as un tonneau entier, d'accord, il ne faut pas une goutte d'eau dans le tonneau. Il faut que ce soit du vin. Alors là, j'ai un verre qui est Kiddush Havdalah. Qu'est-ce que je fais? Les poskim m'ont dit, les Mekoubalim, les Kabbalistes m'ont dit, c'est le Kiddush qui a préséance sur l'Havdalah, donc on met aussi les 3 petites gouttes d'eau dans le vin. Idem pour cela, on ne va pas faire comme c'est bien, le Réma écrit comme ça dans les lois de l'Havdalah, que c'est bien de mettre beaucoup de vin dans le verre de l'Havdalah, hein, et que ça, quand tu tiens un peu, hop, ça verse un peu, c'est un signe de bracha, de bénédiction que pour la nouvelle semaine. Là, on n'a pas le droit de faire ça à Yom Tov, parce que si tu fais ça, c'est comme si tu montres que tu es un jour de Chol, et ça fait un manque de kavod au jour de Yom Tov. Donc on remplit le verre normalement du Kiddush, plein, mais pas plein à ras-bord, et tant pis, on n'aura pas cette mitzvah de déborder, parce que c'est Yom Tov, c'est pas un jour de Chol. On ne fait pas Bessamim, Moshe Shabbat. Pourquoi? La bracha sur les bonnes odeurs, c'est pour consoler l'âme de l'âme qui est partie maintenant Shabbat. Alors, on ne fait pas cela quand c'est Yom Tov après Shabbat. Pourquoi? Parce que Yom Tov, c'est un jour de joie. Et tu as des bons plats, tu as du bon vin, d'accord, c'est mitzvah de la Torah de boire du bon vin. C'est plutôt le jour que le soir. D'ailleurs, je déconseille le soir de boire du vin parce qu'après, ta nuit, elle va être KO, d'accord? Il faut rester bien réveillé toute la veillée. Ne mangez pas trop, d'accord, le samedi soir, parce qu'il faut être en forme. Mais ceux qui, la digestion, elle endort, alors c'est dommage. Ici, c'est du feu. La Shrina vient, mamash, ici à la Yeshiva. Durant cette nuit-là, vous allez la voir, Bezrat Hashem. Donc soyez en forme, c'est dommage de s'endormir quand la Shrina, elle arrive. Donc on boit le vin plutôt la journée, c'est mitzvah d'aseh d'oraïta, pour ceux qui ont fait mitzvah, c'est mitzvah marta bachagera, de manger de la bonne viande aussi, de la viande de bœuf si possible, mais pas trop le soir. Et vu qu'on mange ces bons plats, donc pas besoin de consoler l'âme avec des bonnes odeurs, parce qu'elle est consolée, parce qu'il y a des bons plats, c'est Yom Tov et tout le monde est heureux. Est-ce qu'on fait maintenant, on va faire l'absamim, motzé, Yom Tov? Non. Parce qu'on ne fait pas Absamim dans l'Abdallah de Yom Tov. On fait que le Geffen et l'Abdallah. Ni Moreh Haesh, parce que c'est une chose qui ne concerne que le samedi soir, ni Bessamim. Donc cette fois, il n'y aura pas Bessamim du tout. D'accord? Et Bezrat Hashem, que nous tous une très bonne fête. Baruch Adonai, Amen, Amen.